C'est en 2003 que les studios Pendulo ont marqué l'industrie du jeu en relançant la mode du jeu d'aventure point and click avec Runaway A Road Adventure. Énorme succès avec plus d'1 million d'exemplaires vendus à travers le monde, ces deux personnages principaux, Brian et Gina, sont revenus en 2006 pour une nouvelle aventure échevelée, The Dream of the Turtle. Et aujourd'hui, le jeu s'apprête à recréer la surprise en sortant sur DS. C'est au studio français de Cyanide que l'adaptation DS a été confiée et il leur a fallu relever un défi hors du commun, car si l'interface de la portable est parfaite, sa capacité mémoire l'est nettement moins. Parce qu'il faut savoir que le jeu Runaway sur PC, je crois qu'il est sur la boîte, mais je crois que c'est genre faut 512 MB de RAM pour faire tourner. La DS c'est 4 MB de RAM, ce qui est pas lourd. Donc on a eu un souci là-dessus et on est parti après sur de la compression assez lourde. Au final, on a toutes les animations. On a le jeu qui est en 65 000 couleurs, on a vraiment tout. Tout et plus encore, des fonctions spécifiques à la DS ayant été ajoutées. Là, on a rajouté un zoom. Et en fait, pour ajouter le zoom, ça voulait dire aussi qu'on avait en fin de compte toutes les datas du jeu original à la moitié de résolution. C'est-à-dire qu'en fait, pour la DS, le jeu tourne en 512-300 et pas en 256-192, qui est la vraie résolution de la DS. Sauf qu'en faisant ça, on double la taille des datas. En plus du zoom, le double écran DS a été mis à profit pour la gestion de l'inventaire et l'interface de dialogue, permettant de naviguer naturellement parmi les objets et les répliques de Brian. Mais les développeurs de Cyanide ont tenu à pousser encore plus loin les fonctionnalités de la DS avec un nouveau menu 3D interactif. Sur la DS, c'est toujours rigolo, par exemple sur Mario 64, vous pouvez tirer les moustaches de Mario. Moi, j'ai toujours aimé ce genre de petits trucs. Ce qu'on veut arriver à faire, c'est la tortue qui se balade en 3D là-dessous et qu'on puisse la balancer en haut. Un mini-game tout en 3D donc, sans oublier un système de sauvegarde adapté et plus d'1 heure de vidéo délirante, soit la durée d'un petit long métrage animé, que les développeurs ont pu intégrer sur DS grâce à l'utilisation d'un tout nouveau codec. Avec le stylet, c'est cool, les point and click, ça marche bien, plutôt qu'un curseur qu'on balade. Cyanide est donc parvenu à réaliser l'exploit de conserver l'identité visuelle du jeu PC pour faire de Runaway The Dream of the Turtle le titre qui pourrait bien imposer les aventures point and click sur Nintendo DS.